Au nom du conseil d'administration du GFEV, on voudrait vous dire l'immense plaisir qu'on a de vous accueillir tous ici dans cet amphi super moderne. On est vraiment très content de ça pour plein de raisons. Mais une des premières raisons, c'est que ça inaugure un peu une nouvelle ère du GFEV, puisque le GFEV a décidé de modifier un petit peu les choses en matière de vascularite, et notamment d'organiser des journées de formation. Alors, pourquoi ces journées de formation? Pourquoi est-ce que le conseil d'administration a décidé d'organiser ça? Eh bien, vous savez que traditionnellement, au début d'année, le GFEV organise chaque année une réunion des investigateurs pour décider sur chacune des pathologies qu'on prend en charge, quelle est la question d'actualité, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer nos patients, est-ce qu'on a les ressources au sein de notre réseau pour répondre à une question, pour monter un essai thérapeutique de niveau de preuve suffisant qui pourrait éventuellement faire changer les pratiques. Au moins répondre à une question, mais peut-être éventuellement aussi changer les pratiques. Alors vous savez qu'on a une expertise au niveau du GFEV que vous résumera Loïc Guilvin tout à l'heure dans sa conférence d'actualité, mais ces journées des investigateurs du GFEV sont très ciblées recherche et sont très ciblées comment est-ce qu'on peut améliorer la prise en charge des patients. Et en fait, il est apparu qu'il y avait aussi un besoin de décortiquer les informations nouvelles, de les digérer, de les analyser, de les confronter aux différents points de vue des différents spécialistes du GFEV, de les mettre en pratique éventuellement, de voir les problèmes. Et pour ça, le format des réunions qu'on faisait de façon annuelle n'était pas parfaitement approprié. Et donc, le conseil d'administration a décidé qu'il allait dorénavant, chaque année, organiser une journée de formation. Alors, le format de ces journées est un format en présentiel pour favoriser les échanges. On pense que c'est vraiment le plus important, de pouvoir discuter les uns les autres, ensemble. Et ce format est marqué par un format d'ouverture. Alors, je ne dis pas ça parce qu'il n'y a que 2 Parisiens sur les 9 orateurs aujourd'hui. Ce n'est pas du tout pour ça. Je dis ça parce que, en fait, chaque année, on essaiera d'ouvrir le champ des domaines envisagés à une pathologie qui se rapproche de celle qu'on traite habituellement, les vascularites des petits vaisseaux. Et cette année, le programme a été fait par Maxime Sanson et Dominique Chauveau, que je remercie, qui ont fait un gros boulot. Et on a décidé d'ouvrir cette année aux vascularites, aux artérites à cellules géantes. L'année prochaine, ça sera une autre ouverture sur une autre thématique associée aux pathologies qu'on suit quotidiennement. Donc ouverture sur le plan thématique, ouverture également sur le plan des gens qui participent à cette journée de formation. On a souhaité l'ouvrir largement à l'industrie pharmaceutique parce qu'on pense que les échanges entre nous sont favorables et pour les uns et pour les autres, nous permettent de confronter les points de vue et nous permettent d'avancer ensemble. Et on ne peut rien faire les uns sans les autres. Donc ça, on en est absolument convaincus. Donc ouverture sur les sujets, ouverture avec nos partenaires, qu'on remercie d'être présents à nos côtés. Et le principe de ces journées de formation est un principe qu'on a adopté et qui s'appliquera pour toutes les journées de formation à venir. La première chose qu'on a souhaité, c'était que faire un focus sur un domaine d'actualité extrêmement précis qui soit analysé par un des experts scientifiques du GFEV, qui vous donne sa vision, son analyse, et après, eh bien, c'est ça qui est intéressant, c'est l'interactivité. C'est-à-dire que cette analyse, ce point de vue, va être challengé, va être mis en défaut, va être critiqué, va être enrichi par les discussions qu'on pourra avoir au niveau de notre groupe. Et c'est toutes ces discussions qui font la force du groupe, vous le savez, ça l'a montré dans les années antérieures. Donc, principe, premièrement, expertise scientifique, deuxièmement, interactivité, critique, et troisièmement, ce qui reste la base, la convivialité qui existe dans le groupe depuis une quarantaine d'années également. Alors, une fois qu'on a dit un petit peu ces grands principes, je vais laisser la parole à Dominique pour que Dominique puisse introduire le premier orateur. Mais avant ça, je voudrais vous faire un petit panorama sur ce qui va se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a décidé qu'il y aurait 5 thématiques. La première thématique, c'est de faire un focus, un point d'actualité sur les domaines brûlants
des polyangéites microscopiques et des granulomatoses avec polyangéite. Et le premier domaine qui est en train de complètement bouleverser, c'est la corticothérapie. Le deuxième, c'est probablement l'avacopan, quelle place. Troisièmement, à qui faut-il donner des échanges plasmatiques? Ça sera le premier topo, enfin les 3 premiers topos plus exactement. La deuxième partie sera sur les traitements complémentaires dans les vascularites. Et vous savez que la néphroprotection est à la mode de façon impressionnante. Et donc, on verra avec Jean-François Augusto comment l'optimiser. On parlera également avec Yannick de la protection osseuse. La troisième partie, on aura l'honneur de recevoir le président d'honneur du GFEV, qui nous fera une rétrospective sur les 40 ans de vie depuis qu'il a créé le GFEV. Ça fait quand même un peu plus de 40 ans maintenant. Voilà, 44 ans, merci Loïc. Ensuite, Benjamin Terrier, président du GFEV, et Noémie Jourdechiche, présidente du conseil scientifique du GFEV, prendront la parole pour vous expliquer que non seulement on change au niveau des journées de formation, mais vous verrez aussi, au niveau de la recherche, il y a un bouleversement total de ce qu'on va être amené à faire. J'en dis pas plus, je ne déflore pas le sujet. Benjamin et Noémie vous raconteront ça tout à l'heure. Quatrième partie, c'est l'ouverture, c'est l'artérite à cellules géantes. Et là, évidemment, les 2 topos les plus importants, ou en tout cas les plus d'actualité, c'est l'imagerie et comment faire pour traiter les patients difficiles. C'est ce qu'on en évoquera. Et enfin, on terminera avec la granulomatose eosinophilique avec polyangéite. Comment définir la rémission, la rechute? On se pose la question quotidiennement. Et puis, l'avènement des biothérapies, qu'est-ce que ça change en pratique? Pour quelle place? Pour quel patient? Et c'est Camille Taillé qui nous fera l'honneur de bien pouvoir nous exposer sa vue, mais aussi qu'on pourra également critiquer. Voilà, donc je donne tout de suite et sans attendre la parole à Dominique pour l'introduction de cette séance. Merci beaucoup Xavier, bienvenue à tous. Et donc, comme tu viens de le dire largement, pour cette première séance qui va être consacrée à 2 des maladies vedettes du champ du GFEV, le point était de, à partir des essais récents, essayer de clarifier 3 questions qui nous semblent dans la pratique tout à fait fondamentales. Et donc, la place de la corticothérapie et sa posologie à la lumière des données récentes. Et c'est Xavier donc, qui va présenter ça. Xavier Puéchalet, rhumatologue de formation, secrétaire général du groupe qui nous accueille ici. Et donc, on a pensé que c'était l'homme, Xavier, pour faire le point sur la situation. Merci beaucoup.